Bonjour, c'est le Providentiel. Dans cette vidéo, je vais te donner mon avis, je vais te donner mon point de vue par rapport à cela qui est en train de se passer actuellement dans notre génération. Je vais te donner ce que je pense, je vais te dire ce que je pense de cela qui se passe actuellement dans cette génération. Mais la question n'est pas qu'est-ce que moi je pense, mais la question est est-ce que tu es prêt à entendre la vérité? C'est là la question à se poser. Alors je t'invite à prendre un siège, assieds-toi et écoute. Écoute. Avec ton cœur, écoute. Avec ta tête, mais écoute surtout avec ton esprit. La vidéo s'intitule « La fin est proche ». Oui, la fin est proche, tu ne le sais peut-être pas, mais la fin est proche. Et j'aimerais te le faire comprendre d'une autre manière, même si tu l'as déjà entendu plusieurs fois. Mais aujourd'hui, je pense que ce sera plus clair pour toi de savoir que la fin est proche. Mais comme je le disais tantôt, la question n'est pas de savoir est-ce que la fin est proche ou pas, mais la question est de savoir suis-je prêt pour cette fin? Tu vois, en réalité, que ce soit par le réchauffement climatique, ou par une troisième guerre mondiale, ou par un phénomène naturel quelconque qui puisse arriver, ce monde va finir. Oui, ce monde dans lequel nous sommes finira un jour, tu vois. Donc, nous sommes amenés à finir. Oui, ce monde est amené à finir. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi je le dis. D'accord? La première des choses que tu dois comprendre, c'est que je vais te parler d'une histoire. Je vais te raconter une histoire. L'histoire d'un homme qu'on appelle Abraham. Et pour cette histoire, je veux qu'on lise ensemble, d'accord? Un passage biblique, si tu veux, un passage de la Torah, si tu veux. Oui, parce que tu peux trouver ce passage même dans la Torah, dans pratiquement tous les courants religieux qui existent, tu pourras trouver ce passage. Donc ce passage, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 18, du verset 20 à 21. Mais on va lire plus principalement le verset 20. Que nous dit la Bible au verset 20? La Bible nous dit: alors l'Éternel dit à Abraham, de graves accusations contre Sodome et Gomorrhe sont montées jusqu'à moi. Leur perversité est énorme. Je veux y descendre pour voir si leur conduite est vraiment conforme à ce que j'entends dire. Et si ce n'est pas le cas, je le saurai. Tu vois, dans ce passage, on voit l'Éternel qui descend pour savoir pour venir vérifier une information. Qu'est-ce que l'Éternel fait? Il descend, il vient voir Abraham et il lui dit qu'il a entendu des choses. Il a entendu dire des choses. Alors il est descendu pour vérifier si cela qu'il a entendu est conforme ou pas. Oui, l'Éternel n'était pas venu dans le but de détruire une ville. Non, il est juste descendu dans le but de conformer ce qu'il a entendu à la réalité. Est-ce que ce qu'il a entendu dire est réel? Est-ce que ce qu'il a entendu dire est véritable? Est-ce que ce qu'il a entendu dire est cela exactement qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il a entendu dire alors? Peut-être que tu te poses la question, mais qu'est-ce qu'il a entendu dire? Pour savoir cela, on va lire ensemble, dans le même livre, dans le livre de Genèse. Cette fois-ci, on va lire les versets 4 et 10, d'accord? Du chapitre 19. Genèse, chapitre 19, les versets 4 à 10. Donc, je t'invite à lire avec moi Genèse, le chapitre 19, du verset 4 à 10. Je lis. Quand ils furent sur le point de se coucher, la maison fut encerclée par des gens de la ville. Tous les hommes de Sodome, jeunes et vieux, étaient venus là du bout de la ville. Ils appelèrent Lot et lui demandèrent: où sont ces hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Amène-les-nous pour que nous entrions en relation avec eux. Lot sortit sur le pas de sa porte et referma la porte derrière lui. Non, mes frères, leur dit-il, je vous en supplie, ne commettez pas le mal. Écoutez, j'ai 2 filles qui sont encore vierges. Je vais vous les amener. Vous leur ferez ce qui vous plaira. Mais ne touchez pas ces hommes, puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. Ôte-toi de là, lui crièrent-ils. Puis ils ajoutèrent: voyez-moi cet individu. Il est venu ici comme étranger et maintenant, il veut jouer au juge. Eh bien, nous t'en ferons voir plus qu'à eux. Puis, ils poussaient violemment Lot de côté et s'approchaient de la porte pour l'enfoncer. Qu'est-ce que les gens de Sodome voulaient en réalité? En réalité, ce qu'ils voulaient, c'était de coucher avec les invités de Lot. Oui, ils voulaient coucher avec les invités de Lot. C'était des hommes qui étaient venus pour coucher
avec d'autres hommes. Tu n'avais peut-être pas remarqué ou tu n'avais peut-être pas encore fait la liaison. Mais tu vois, en réalité, la ville de Sodome et Gomorrhe, c'est de là que vient le mot sodomiser. Oui, sodomiser vient de Sodome, vient de la pratique qui se faisait à Sodome. Et je n'ai pas besoin de te faire un dessin par rapport à cette pratique. Donc, les hommes de Sodome voulaient coucher avec d'autres hommes, comme on couche avec une femme. C'est malheureux. Mais allons plus loin pour voir ce que Dieu lui-même dit de ce type de pratique. Lisons dans notre Bible. On va lire encore dans le livre de Lévitique. D'accord? On va lire dans Lévitique chapitre 18 du verset 22 à 25. Lisons pour comprendre ce que Dieu dit de cette pratique. Lisons ensemble. Lévitique 18 du verset 22 à 25. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Comme annoncé, qu'est-ce que Dieu a fait concernant Sodome et Gomorrhe? Nous venons de le lire. Nous connaissons l'histoire. L'histoire nous raconte que ce qui s'est passé, c'est que Dieu a fait descendre sur Sodome et Gomorrhe le feu et le soufre. Et il a détruit toute vie à Sodome et Gomorrhe. C'était ça, la sentence qui était réservée à Sodome et Gomorrhe. Mais j'ai une question pour toi. À quoi te fait penser le feu et le soufre? Bien sûr, à l'enfer. La Bible nous dit que les Écritures nous parlent de l'enfer comme le lieu de tourment, là où il y a le feu et le soufre, là où le feu ne s'éteint point. Tu ne sais peut-être pas c'est quoi le soufre, mais le soufre, c'est cela qui alimente le feu pour que le feu ne s'éteigne pas. C'est-à-dire que si tu mets du soufre dans le feu, ce feu ne s'éteindra jamais, à moins que tu ne viennes arrêter le soufre. Et c'est pourquoi on appelle l'enfer. Et ce sera ça, la sentence pour toutes ces personnes-là qui pratiquent cela, comme ça a été avec ça, Sodome et Gomorrhe. Alors peut-être la question que tu te poses, c'est quelle est la relation avec notre génération? En quoi est-ce que ça nous concerne, nous? En quoi est-ce que ça te concerne toi? En quoi est-ce que ça me concerne moi? En quoi est-ce que ça concerne notre génération? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Alors, je vais t'envoyer à faire une rétrospection. Tu vas entrer en toi-même. Tu vas prendre le temps de réfléchir. S'il te plaît, ne sois pas juste dans les émotions. Non, ne sois pas dans l'euphorie. Parce que là, il est question de ta vie, tes choix, et non de la religion. Non, il n'est pas question de ta religion. Parce qu'en réalité, peu importe la religion dans laquelle que tu sois bouddhiste, que tu sois animiste, que tu sois christianiste, islamiste, peu importe. L'histoire qu'on vient d'écouter est tirée de l'histoire d'une personne que tu connais, dont ta religion parle. Abraham, il est cité dans pratiquement toutes les religions. C'est pourquoi on l'appelle le père de la foi. Donc ne nous concentrons pas sur cela qui nous divise, mais concentrons-nous plutôt sur cela qui nous unit. Si nous parlons de foi aujourd'hui, alors nous avons un seul père, le père de notre foi. Il s'appelle Abraham. Et ce petit récit que nous venons de voir est tiré de son histoire. Donc si tu crois en Abraham, si tu dis même croire en une divinité, crois en la divinité, alors celui qui amène cette croyance, cette foi, est appelé Abraham. Et nous partageons en commun Abraham. Nous pouvons avoir des divergences sur plusieurs autres personnes ou plusieurs autres entités, mais accordons-nous sur cela qui nous réunit, notamment la personne d'Abraham. Et c'est de l'histoire d'Abraham que je veux te parler. Et c'est de son histoire qu'est tiré ce petit récit que nous venons de lire, que nous venons de voir, partager ensemble. Alors, au regard de cette histoire, qu'est-ce que nous venons de comprendre? Nous venons de comprendre qu'il y a un seul sort qui est réservé à tous les humains. C'est réservé à tous ceux-là qui s'identifient à cette pratique. Il y a un seul sort qui est réservé à toutes ces personnes-là qui se reconnaissent de cette pratique. Il y a un seul sort qui est réservé à toutes ces personnes-là qui pratiquent cela, que les habitants de Sodome et Gomorrhe ont pratiqué. En réalité, tu vois, ce que l'ennemi essaie de faire, c'est quoi? C'est de créer un gigantesque Sodome et Gomorrhe. Oui,
C'est cela qui se passe aujourd'hui. C'est cela qui se passe dans ta communauté. C'est cela qui se passe autour de toi. C'est cela qui se passe dans la communauté de ton frère. C'est cela qui se passe dans le monde que nous sommes en train de vivre. Le diable essaie d'attirer la colère de Dieu sur toute l'humanité. Parce que cela qui a fait descendre l'Éternel pour qu'il vienne s'enquérir de ce qui se passait, c'est cette même chose qui est en train de cette fois-ci être faite, mais quoi? À l'échelle mondiale. Donc le diable est en train d'essayer de créer un Sodome et Gomorrhe mondial et approuvé. Approuvé. Et c'est cela qui va faire encore, qui va précipiter la colère de Dieu. Et il y a une colère qui arrive. Je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, il y a une colère qui arrive. Il y a une colère qui arrive. Tu vois, la colère de Dieu à venir, c'est que Dieu a détruit tous ceux qui vivaient à Sodome et Gomorrhe et qui cautionnaient, qui approuvaient, que ce soit de manière active ou passive, cela qui se faisait à Sodome et Gomorrhe. Du coup, tous ceux qui étaient à Sodome et Gomorrhe, ou qui s'identifiaient à cela qui se faisait à Sodome et Gomorrhe, ont péri dans le feu et le soufre. Alors moi j'ai une question à te poser. Quelle est ta position vis-à-vis de cela? Quelle est ta position vis-à-vis de ce gigantesque Sodome et Gomorrhe qui est en train de se préparer sous nos yeux? Quelle est ta position? Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu fais par rapport à ce Sodome et Gomorrhe qui est en train de se préparer sous tes yeux, qui est en train de se faire dans nos églises, qui est en train de se faire dans nos communautés, qui est en train de se faire dans notre génération? Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que toi tu fais par rapport à cela? Tu vois, il y a quelqu'un qui a eu quelque chose à faire. Il y a une personne qui a posé une action. La personne là, c'était Lot. Lot et sa famille, quand cela est arrivé, la Bible nous relate qu'ils n'ont pas cherché à comprendre, ils n'ont pas cherché à réfléchir, ils n'ont pas cherché à savoir, qu'est-ce que je vais faire? Non. Quand c'est arrivé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fui. La Bible déclare qu'ils ont fui. À l'aube, ils ont pris toute leur famille et ils ont fui Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce que toi tu fais? Une seule solution s'offre à toi aujourd'hui. Une seule solution s'offre à toi. Prends tes jambes et fuis. Fuis cela. Parce que la colère de Dieu arrive. Parce que la colère de Dieu arrive. Et elle va s'abattre sur notre génération. Elle va s'abattre sur cette humanité. Parce que tous, nous sommes en train d'attirer. Nous sommes en train d'attirer la colère de Dieu. Et Dieu est en train de descendre pour s'enquérir. Est-ce que cette humanité a compris cela qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe? Qu'est-ce que tu vas faire? La balle est dans ton camp. La balle est dans ton camp. La balle est dans ton camp. Mais crois-moi, Dieu ne changera pas sa manière de faire. Dieu ne changera pas son avis. Dieu ne changera pas sa manière. Dieu n'a qu'une seule méthode. Dieu n'a qu'une seule voie. Dieu n'a qu'un seul chemin. Il ne changera pas pour une quelconque religion. Il ne changera pas pour une quelconque personne. Il ne changera pas pour une quelconque manière de penser. Il ne changera pas pour une quelconque manière de voir. Il ne changera pas pour une quelconque manière de faire. Dieu reste le même. Et Dieu a une solution pour l'humanité. Tu veux la savoir? Alors reste connecté, reste branché sur cette chaîne. Nous allons aller étape par étape. Nous allons voyager ensemble pour que tu découvres la solution de Dieu par rapport à tout cela. Rendez-vous donc le 5 janvier et je vais te dévoiler comment est-ce que Dieu veut que les choses soient faites réellement. Je suis le Providentiel. Je te dis merci d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo jusqu'ici. Tu peux liker, tu peux commenter, ça va me faire beaucoup plaisir de te lire. Et si tu as des sujets, si tu as des préoccupations, tu peux les mettre en commentaire. Je prendrai le temps d'y répondre et je prendrai le temps de lire tes messages. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos à venir. Et on s'est dit, rendez-vous le 5 janvier pour le voyage sur YouTube. Je suis le Providentiel, un frère. Shalom.